Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, voici la bataille des 5 armées. Donc la conclusion épique du Hobbit, un jeu dans l'univers effectivement du Seigneur des Anneaux, par les auteurs de Guerre de l'Anneau, qui est aussi une autre boîte de jeux, donc qui est effectivement directement liée au Seigneur des Anneaux. Ici, dans la bataille des 5 armées, c'est une bataille épique qui est la conclusion effectivement de Hobbit, donc toujours inspiré des fameux romans de Tolkien. Donc un jeu compétitif, un 1 contre 1 en fait, donc dans lequel vous pouvez voir sur ce magnifique plateau, donc vous allez jouer soit effectivement les peuples libres, soit les armées du mal en fait, et combattre pour obtenir effectivement une supériorité en termes de points de victoire. Donc ici, vous avez une mise en place du plateau, tout simplement, qui est toujours placé en fait de la même manière, si ce n'est effectivement les jetons de recrutement qui sont pris aléatoirement. Sinon, les figurines déjà placées d'armée sont prédéfinies au départ. Vous pouvez voir vraiment ces figurines sont quand même plutôt pas mal faites. Et il y en a beaucoup en fait à placer au départ sur le plateau, mais bien sûr vous pouvez en rajouter ensuite au fur et à mesure que vous pourrez recruter de nouvelles unités. Donc on a ici effectivement au niveau des peuples libres, notamment les guerriers nains. Vous avez aussi les vétérans nains, voilà, magnifique. Vous avez également aussi donc, les archers elfes et les lanciers elfes. Donc les archers elfes que voilà en fait. Voilà les archers elfes. Alors ça c'est les lanciers elfes, pardon. Et les archers elfes, il n'y en a pas là pour l'instant sur place. Ah, si, ici tout simplement. Voilà les archers elfes. Vous avez aussi donc les hommes du lac, côté homme. Donc en fait, on parle de bataille des 5 armées parce qu'effectivement, on va avoir d'un côté, côté des peuples libres, donc les elfes, les hommes, les nains, mais également aussi les aigles, qu'on ne voit pas au départ, en tout cas sur le terrain. Contre effectivement les peuples des ténèbres, les unités des ténèbres, avec donc ici bien sûr les gobelins. Vous avez les chauves-souris, alors il n'y en a pas au début. Vous avez les orques géants, les orques, voilà ici les orques géants, les orques et puis les wargs. Donc effectivement, ça va être une énorme bataille. Donc comme d'habitude, l'idée c'est de vous donner un peu un aperçu de ce jeu, alors qui est vraiment, moi je trouve magnifique. Des belles figurines, un beau plateau, de belles cartes, des dés qui sont vraiment magnifiques. C'est le cœur du jeu, d'ailleurs si vous connaissez la Guerre de l'Anneau, en fait c'est un petit peu la même mécanique, vous allez voir en fait dans la démonstration en fait de la partie, mais vraiment un jeu très très beau. Donc le tour de jeu là, c'est un jeu en fait en 6 phases. Mais préalablement, parlons d'abord de l'objectif de ce jeu. Alors l'objectif, en fait, il y a plusieurs conditions, on va dire, de victoire pour l'un ou l'autre camp. Le joueur des peuples libres va remporter les victoires dès que soit on a Bolg qui est éliminé de la partie, donc un des personnages du jeu, ou alors le joueur des ténèbres a moins de 6 points de victoire lorsque Beorn entre en jeu, ou le marqueur de destin, donc ici, qu'on voit ici, atteint le niveau 15. Voilà. Donc en fait, le marqueur destin va avancer effectivement plus ou moins rapidement. Et donc c'est ça qui va conditionner la victoire des peuples libres. Les ténèbres remportent la victoire s'il a au moins 10 points de victoire à la fin d'un tour, ou immédiatement s'il a 10 points de victoire et qu'il contrôle la grande porte. Voilà. Et les points de victoire, il va les avoir tout simplement en prenant des places fortes qui rapportent un certain nombre de points, voilà, entre autres.
Donc voilà, globalement, effectivement, les conditions de victoire pour l'un ou l'autre. Donc c'est un jeu, effectivement, on peut voir asymétrique. D'ailleurs, le nombre de dés au départ n'est pas le même. Le peuple libre a moins de dés que les ténèbres. Donc on va tout de suite passer au tour de jeu. Donc chaque joueur va récupérer effectivement ses dés, hein, donc les peuples libres 5 dés, les peuples des ténèbres 6 dés. Il va y avoir des éléments qui vont faire qu'on pourra éventuellement augmenter ce nombre de dés. Ensuite, effectivement, chaque joueur va piocher 2 cartes, une donc en fait dans la pioche événement et une effectivement dans sa propre pioche. Donc en fait c'est la pioche légende. Voilà, donc chacun en fait a sa pioche légende. Hein, donc la pioche légende des ténèbres et effectivement la pioche légende des peuples libres. Donc chacun va piocher une carte de chaque et en sachant qu'il y a une limite de main qui est de 6 cartes. Hein, et si on dépasse, on doit se défausser. Alors, rapidement, faisons l'anatomie d'une carte. Vous avez effectivement donc là les cartes propres aux ténèbres, les cartes événements en fait, qui vont déclencher. Il suffit de lire en fait. Et alors bien sûr, pour pouvoir déclencher, il va falloir avoir le bon dé. Hein, on va avoir ça un peu plus loin. Mais effectivement, si on a le dé correspondant, on va pouvoir utiliser cette carte-là. Et on lit le texte et effectivement, il va se passer des choses. Ici, par contre, on a les fameuses cartes légendes hein, qui sont communes aux deux armées. Hein. En sachant que vous avez cette première partie effectivement où là vous allez pouvoir selon le résultat du dé côté peuple libre ou côté ténèbres faire par exemple bouger des armées ou voilà, faire des actions on va dire sur le terrain. La deuxième partie en dessous, donc vous jouez soit l'un ou soit l'autre, donc ça c'est pour bouger sur le terrain. Ici vous allez garder cette carte de côté lors des combats, donc ce sont des cartes vraiment lors des combats dans cette partie du dessous. Donc après cette phase de récupération, donc où les joueurs récupèrent leurs dés actions hein, et piochent des cartes, nous avons la phase activation des généraux. Donc le joueur des peuples libres choisit ses généraux et place ses jetons commandement. Alors ici en fait en début de partie, hein, nous avons comme généraux Barde, nous avons Trandril, le roi des elfes, un nain, le seigneur des collines de fer, d'un pied d'acier, et bien sûr notre fameux Gandalf le magicien. Voilà. Donc en fait, on va choisir de activer jusqu'à 3 des généraux. Alors, bien sûr, on pourrait tenter d'activer à chaque fois 3 généraux, mais ça va donner en fait la chance ensuite dans la phase de destin du joueur des ténèbres de pouvoir piocher en fait plus de jetons ténèbres. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, l'idée, c'est quand même de ralentir pour le jour des ténèbres au maximum l'avancée de ce jeton-là, puisque s'il n'arrive au 15, c'est le joueur des peuples libres qui gagne. Donc pour le ralentir, en fait, si par exemple le joueur des peuples libres choisit 3 généraux, ça veut dire qu'en fait, le joueur des ténèbres pourra piocher jusqu'à 3 tuiles destin. Et à chaque tuile qu'il va prendre, donc en fait ces tuiles sont composées de chiffres. Donc si par exemple effectivement, imaginons, voilà par exemple il tire un 2, ça veut dire qu'en fait la tuile destin va avancer de 2. Mais si la possibilité, parce que par exemple le joueur a activé 3 généraux, il peut retirer une deuxième tuile et par exemple si la valeur est plus faible, au lieu d'appliquer une avancée de 2 du jeton destin, ça sera seulement en fait 1. Il peut s'arrêter là, pas continuer jusqu'à 3, puisque là 1 c'est très intéressant pour le joueur des ténèbres. Et donc du coup, là malheureusement, effectivement, en ayant activé 3 généraux, on va ralentir l'avancée du pion destin, qui est quand même une des conditions possibles de victoire pour les peuples libres. Donc dans notre exemple, imaginons, donc je vais prendre un jeton activation, je vais activer par exemple Bard, ce qui va pouvoir permettre effectivement aussi d'utiliser son pouvoir. Et on va pouvoir prendre un nombre de jetons commandement, donc ce sont ces jetons-là, qui vont améliorer les capacités des armées et pouvoir la placer sur une armée qu'on veut. Alors on ne peut pas mettre deux jetons sur la même armée, c'est seulement un jeton par armée, par groupe de soldats.
Et donc en fait ça va améliorer leur capacité de mouvement. On verrait ça soit dans la suite de la vidéo ou simplement en fait dans les règles où voilà, en fait ça va améliorer globalement la capacité de l'armée. Donc si je prends ce jeton là, donc grâce à l'activation des généraux, je vais pouvoir donc le placer sur une armée et améliorer sa capacité. Donc on reprend effectivement après cette phase d'activation des généraux. Il y a la phase de destin, donc le joueur des ténèbres va piocher les tuiles, hein, donc les fameuses tuiles destin, et pour pouvoir avancer donc, le marqueur destin. Ensuite on a la quatrième phase, le commandement des ténèbres. Donc là c'est le joueur des ténèbres qui va placer ses jetons commandement et les chauves-souris géantes. Donc le joueur des ténèbres en fait va pouvoir placer un nombre de jetons, donc commandement. Alors, les jetons de commandement des ténèbres, donc ce sont ces jetons-là. Donc pareil, qui vont améliorer la capacité des armées ou des chauves-souris géantes. Et le nombre de chauves-souris géantes plus de jetons de commandement qu'il va pouvoir placer est égal au nombre de dés en fait qu'il a. Donc là au début il en a 6, donc il va pouvoir placer une combinaison de chauves-souris géantes sur le plateau et de pions jetons de commandement sur le plateau. Voilà, jusqu'à maximum une combinaison donc, de ces deux unités jusqu'à 6. Enfin donc le cœur du jeu, si je puis dire, on va arriver à la fameuse phase où on va lancer des dés d'action. Donc les dés bleus et les dés rouges côté ténèbres. Donc les joueurs vont lancer les dés actions et chacun à leur tour les utiliser pour effectuer donc les différentes actions. Voilà. Donc c'est le peuple libre qui va commencer à lancer un dé et chacun à son tour va lancer un dé et faire les actions possibles qui sont données par l'intermédiaire de ces dés. Hein, on retrouve d'ailleurs ces symboles notamment sur les fameuses cartes légendes par exemple. C'est des cartes qu'on va pouvoir effectivement activer, ces armées qu'on va pouvoir aussi activer en fait en fonction effectivement des résultats des dés. Alors je ne vais pas détailler là forcément tout le fonctionnement des dés, hein, c'est très bien expliqué dans le jeu, mais là l'idée c'est de vous donner un peu on va dire une vision un peu de ce fantastique jeu qu'est la bataille des 5 armées. Et donc, une fois qu'on a fait toutes ces actions, donc à la fin du tour, les joueurs vont vérifier les conditions de victoire et retirer les jetons de commandement. Hein, parce que les jetons de commandement, donc on aura éventuellement placé sur les armées, on va les retirer. Voilà. On va retirer aussi donc, les aigles et les chauves-souris géantes qui auraient été placés. Voilà. Donc vous voyez, il y a bien sûr beaucoup plus de règles. Le livret de règles d'ailleurs il est assez touffu. Il y a notamment aussi dans les combats des histoires d'avantages de terrain qui vont influencer aussi en fonction des personnages présents, etc. Enfin voilà, c'est vraiment entre guillemets assez complexe, mais globalement effectivement il y a une certaine logique et on va retrouver pour les habitués des joueurs de la guerre de l'anneau en fait un certain nombre de points communs. Hein. Le principal je pense étant effectivement l'utilisation de ces fameux dés dans la phase d'action. Voilà. C'était un rapide en fait, tour de jeu de la bataille des 5 armées, donc un fantastique jeu compétitif 1 contre 1, hein, donc magnifique plateau, magnifique figurine, des belles cartes. On va retrouver effectivement tout l'univers du Hobbit hein, dans ce jeu-là. Voilà, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce.